Alléluia, alléluia, alléluia à vous tous. Alléluia. Je suis avec mon technicien dans le studio occasionnel de Fortune. Et en attendant que lui pose ses questions, je voudrais le doubler un peu. Il y a quelque chose que je veux vous rapporter qui m'a paru bizarre. C'est-à-dire que, et vous allez donner vos points de vue. Il y a une jeune fille qui a fini par être fiancée à un de nos jeunes dans l'église. Et ça marchait bien jusqu'au moment où la maman, on ne sait pas, la maman du jeune homme, c'est-à-dire la future belle-mère de la fille, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a piqué, quelle mouche l'a piqué. Elle a commencé par interférer entre son fils et sa fiancée. Et un jour, elle est allée jusqu'à dire à la fiancée de son fils qu'elle n'est pas d'une bonne famille. Et elle le disait chaque fois, la jeune fille, bon, elle le supportait, mais on sentait en tout cas, il y avait... Donc, on a constaté que la jeune fille, la jeune sœur, fréquentait de moins en moins son fiancé, c'est-à-dire le fils de cette maman-là, la devancière. Quand les histoires ont commencé, et le jeune homme pensait que sa fiancée avait affaire avec un autre homme en dehors de lui. Mais lui, il ne savait pas la guerre sourde qu'il y avait entre sa mère à lui, la devancière en question, et la jeune sœur en Christ, qui aimait bien sa fille. Donc, qu'il aimait bien. Donc, c'est pour éviter les histoires que cette dernière a préféré s'éloigner, enfin, pas pour toujours, mais elle a préféré quand même par s'éloigner pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Et la mère, maintenant elle est devenue rare, mais les rarement qu'elle venait à la maison, elle n'avait pas la chance de tomber sur son fiancé, qui est l'enfant de la maman en question. Et un jour, elle est arrivée et la maman a jeté son dévolu sur la fille, la jeune fille. Ce n'est pas quelque chose qu'elle faisait en cachette avec son fils. Si vous voulez, toute la paroisse était informée, le père du jeune homme, comme la mère du jeune homme, tout le monde, les deux familles savaient. Et c'était parti pour finir certainement par un mariage. Et alors, ce jour-là, on ne sait pas quelle mouche a piqué la maman. Et quand la jeune fille est entrée, l'a saluée, elle a oublié qu'il y avait du monde dans la cour, la maman. Elle a dit, sors d'ici, prostituée. Elle a répété ça, et la troisième fois, la femme lui a dit, la jeune fille lui a répondu à sa future belle-mère, comment? Prostituée? Moi, elle dit, si, tu ne vas pas épouser mon fils. Prostituée, tu ne vas pas épouser mon... Il dit, et puis le reste est sorti. Mais le père était au salon, entendait les cris, et à un moment donné, il sortait vers la cour pour s'enquérir de ce qui se passait. Et la jeune fille, la fiancée, excédée, elle a dit, tu me traites de prostituée, et toi? Et toi? Mon père couchait avec toi, non? Mon père couchait avec toi. Mon père couchait avec toi. Tu me traites de prostituée. Moi, je ne suis pas encore marié et je ne vais chez aucun homme. C'est ton fils. Demande-lui. Il m'a connu. Et c'est lui qui m'a pris ma virginité. Et toi qui étais marié, maman, et tu vas coucher avec mon père. On t'a vu plusieurs fois. On t'a vu et ma marade t'a fait des histoires. Et quand elle disait ça, c'était en ce moment que le père de famille venait sur la véranda là et a entendu la phrase de la fille. Elle dit, il demande à la fille, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, mais je viens. J'ai commencé par être rare ici parce que chaque fois que j'arrive, la maman, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Même si j'avais fauté, elle pouvait me faire des reproches parce que son fils, mon fiancé, est plus... Mais depuis quelque temps, quand j'arrive, elle m'insulte. Je suis arrivé tout à l'heure, elle dit, ah, tu n'épouseras pas mon fils, espèce de prostituée. Elle me disait ça sans... Et moi aussi, j'ai dû lui dire que mon père couche avec elle.
Ah, la grenade a été dégoupillée. Voilà l'histoire qui est tombée. Comment est-ce qu'on peut régler cette affaire? Et la maison a pris feu, pas le feu, mais c'est-à-dire, ça a pris une autre tournure, cette affaire. Et la fille, elle a maintenu. Elle a dit qu'elle peut appeler même sa marade. Ah, le père, un devancier aussi de la même paroisse, ne savait pas qu'un autre, parce que sa femme-là, allait coucher avec un autre. Et il y avait tellement de crises en ce moment que le jeune homme, le futur marié, le fiancé, a fait son apparition dans la maison et a demandé aux gens, et les gens lui ont dit, voilà ce que ta maman dit, voilà ce que la fille a dit. Il a dit, quoi? Bon, je vous présente l'affaire comme ça. Est-ce qu'il y aura réellement le mariage entre cette jeune fille et ce jeune homme, dont la maman est une mère de la même paroisse, commettait l'adultère avec un autre devancier de la paroisse et vient la traiter, elle, de prostituée, alors que c'est c'est le fils de cette dame-là qui venait de dévierger cette jeune fille. Et puis, on a commencé par parler de mariage. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Et je m'adresse à toi. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en dis? Déjà l'histoire un peu, pour moi c'est ambigu parce que... Oui, c'est ambigu parce qu'un instant, nous sommes déjà à chose, je voudrais couper à 8 et puis on fait la suite. Voilà. Oui? Vas-y. Oui, pour moi c'est ambigu parce que la mère du futur mari, c'est-à-dire la mère du fiancé, Est devancière sur la paroisse. Devancière aussi. Et son fils a déviergé la future mariée. Donc ils vont se marier. Ouais. Mais à un moment donné, allez, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Et puis, la fille a compris que sa future belle-mère avait cessé de l'aimer, on ne sait pas. Et puis, elle a commencé par se retirer. Et le jeune homme pensait que, en dehors de lui, sa fiancée allait ailleurs. Or, c'est lui qui l'a déviergée. Oui. Du coup, cette devancière, la mère du fiancé, elle est questionnable parce que d'où lui viennent ces rumeurs? Est-ce qu'elle avait une rancune contre la jeune fille? Est-ce qu'elle avait des sentiments contre elle? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Ah bon?